Il est 9h06, c'est l'heure des market movers, les valeurs et les actifs à suivre. On retrouve Daniel Cohen de Lara. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Next Momentum. On va commencer par évoquer L'Oréal. Et on en parlait avec vous fin juillet. On évoquait pour les cours du géant cosmétique à l'époque un schéma un peu difficile à suivre à long terme. Alors, Daniel, y voit-on un peu plus clair en cette fin d'été? Eh bien, peut-être, oui, peut-être. Et j'ai eu peut-être une bonne idée de penser à L'Oréal pour ce matin, mais je le garde pour dans quelques instants. Alors, tout d'abord, si je regarde un graphique sur environ 6 mois, on est dans un schéma qui est un schéma haussier, mais à l'intérieur, vous le voyez, d'une figure qui est un biseau de long terme, qui est une figure d'affaiblissement de la tendance. Par ailleurs, depuis environ un mois, les cours sont à l'intérieur d'un range entre 393 et 406 euros. On n'arrive pas à en sortir. La question, quand on est dans cette situation plutôt vers un haut de tendance et surtout sous la branche haute de la figure d'affaiblissement, eh bien, est-ce que c'est une situation d'accumulation ou de distribution? Est-ce que les cours vont repartir vers le haut ou vers le bas? Alors, il y a quelques indices qui m'ont fait penser que les choses pourraient moins bien se passer. Alors, tout d'abord, mes bandes de Bollinger sont en train de se refermer, ce qui fait que on n'a plus tellement de volatilité vers le haut. Donc déjà, un autre élément qui bloque. On n'arrive pas à passer cette résistance de long terme, en plus à 450, à 405 95 euros. Et puis, vous voyez, depuis plusieurs jours, eh bien, les cours sont plutôt en train de descendre à l'intérieur de notre range. Si je regarde le RSI en dessous, il est en train de faiblir. Et surtout, plus on baisse, plus les volumes montent. Et ça, c'est un signal qui est généralement pas très positif. Et puis, ce matin, à l'ouverture, eh bien, on a ouvert un gap baissier et on a cassé le range. Donc, on va maintenant attendre ce qui se passe pendant la journée. Est-ce que c'est un vrai signal? Est-ce que c'est un piège à vendeur? On regarde la fin, on regardera la clôture. Si en clôture, on a la confirmation de la cassure de notre range, eh bien, on se donnera comme objectif tout d'abord une zone qui est très importante, qui est une zone qui a fait support et résistance, qui est une zone de polarité sur les 382 euros et qui est le passage de la branche basse de notre figure d'affaiblissement de la tendance. Et si les 382,15 sont cassés, eh bien le niveau suivant c'est 369,20 et ce niveau est particulièrement important puisque c'est le dernier plus bas dans notre tendance haussière et sa rupture invaliderait tout le schéma haussier de long terme de L'Oréal, confirmerait la sortie statistique vers le bas de la figure d'affaiblissement et ouvrirait la voie en dessous vers la zone des 360 puis 349 euros. Donc j'ai pour le moment, et je regarde à nouveau, on est à 389 euros en ce moment, donc on est en train vraiment de casser ce range et donc de valider peut-être à la clôture une situation qui est une situation de distribution. Donc L'Oréal repartirait vers le bas et c'est un peu ma vision et c'est un peu cette vision pour laquelle je vous ai proposé L'Oréal ce matin.